Now we've reached the halfway point in the split and only 9 games separate our teams for the postseason. New orgs, they'll battle for their spot in the playoffs, while old names, they battle to keep their spot at the top. 30 minutes on the clock. The NALCS countdown starts right now! Et bonsoir tout le monde, bienvenue pour la deuxième journée de la 5e semaine des LCS NA, accompagné de Cardoom. Comment est-ce que tu vas, mon ami? Ultra bien, on commence par TSM Clutch. J'avais prédit hier soir la défaite des TSM, c'était sûr. Mais voilà, on est dans le match retour. On va retrouver Febiven face à Bjergsen, 2000 laners ascendant européen. Finalement, Bjergsen va détruire Febiven comme prévu. Bien sûr, hein, j'annonce déjà la victoire des TSM. Du coup, je suis chaud bouillant. Eh bien écoute, on va voir avec impatience, sachant que, comme tu as dit, les matchs retour commencent aujourd'hui et avec un système de miroir, puisque TSM et Clutch se sont rencontrés la semaine précédente. Clutch l'avait emporté un peu à la surprise générale, on va pas se mentir. TSM a confirmé sur le reste de la semaine quand même un état de forme montant, comme c'est le cas déjà depuis quelques temps, notamment avec une grosse victoire contre CSG qui, pour le moral, comptait quand même assez lourd. Maintenant, Clutch, c'est une équipe sur laquelle on revient régulièrement. C'est du milieu de tableau pour le moment, mais c'est le genre d'équipe qui peut faire trembler n'importe qui. Dignitas de l'année dernière, globalement Clutch Gaming. Ça ressemble beaucoup à ça et c'est très amusant de voir qu'on a toujours ces petits schémas d'équipes récurrentes. Chaque année, tu as une équipe comme ça qui est milieu de tableau, qui peut perdre face aux équipes plus faibles et qui peut prendre les premiers du classement quasiment sur un coup de tête, quelque chose comme ça. Mais voilà, TSM, comme tu l'as dit, ils arrivent en forme petit à petit. Le taf de Song qui commence à faire son effet. Et pour le coup, on va voir ce que va donner cette game. On est parti dans la draft. Ellie, premier ban, Rise directement de la part des Clutch. Eh oui, on perd pas de temps. Effectivement, malgré le nerf de Rise, puisqu'on est sur 8.3, le champion reste quand même extrêmement plébiscité. Probablement quelques reliquats des différentes stratégies, différents temps de training des équipes professionnelles. À voir maintenant le pick Azir et Zoé, deux champions également qui ont pris leur petit coup dans les rotules sur le patch précédent, mais qui restent assez favorisés par les pro players actuellement, et surtout Galio qui a été dégagé par Clutch. Galio qui reste peut-être le mage OP de la mine actuellement. Ah, c'est ça, Galio, ça fait tout, ça fait des dégâts, ça tank, ça aide à tanker les alliés, c'est présent sur toute la map, complètement insane. Et attention, si Galio est ban par les Clutch et qu'ils ont le first pick, on peut s'attendre à la first pick Zoé, sauf si celle-ci bien sûr est retirée par Song. Alors il y a deux choix en fait, soit TSM retire Zoé, soit ils ont une strat contre. Mais généralement tu la laisses pas open si t'as Galio qui est ban. Ouais, effectivement, et Taliyah aussi qui revient de plus en plus pour du roam. Taliyah, Galio, on a vu du Twisted Fate pop du côté de FlyQuest la semaine dernière. Attention, le fromage pourrait arriver plus vite que prévu, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, même si ça ressemblerait plus au playstyle de Clutch. Là où chez TSM on fait dans le... voilà, c'est rigoureux, c'est carré, c'est bien léché généralement. Après, tout ne roule pas encore particulièrement bien chez TSM, c'est un record de 4-5. Et s'il y a un joueur que moi j'ai envie de pointer du doigt chez TSM, c'est Sven. Pour l'instant, c'est le seul joueur sur lequel on n'a pas vraiment d'énormes plays. Mike a su se mettre en avant, Bjergsen reste aussi efficace. Honzer est l'étoile montante de cette équipe pour le moment, et Mitty avait sonné on va dire, le comeback Lego TSM en week 2. On va voir en tout cas côté Clutch, first pick Skarner, l'un des first picks les plus communs sur 8.3. Oui, ça devient assez habituel et c'est assez drôle parce qu'on a encore ces Joanny qui open par exemple. On avait la Zoé comme on a dit. Oh là là, les techniques de hand spinner de Mike, exceptionnel, Ellie. Il est de retour avec son hand spinner effectivement. Le Gnar de Honzer par contre monstrueux dessus. Pas réellement de counter actuel disponible. Camille qui est très efficace, mais il faut toujours faire attention Camille, hein. C'est bien quand il y a un backup Galio ou autre. On a aussi potentiellement une Jess, mais Jess ça se fait gank facilement. Je suis étonné en fait, c'est qu'il n'y a pas du tout de prix au Zoé. Azir. On n'a pas envie de laisser à Febiven, un premier penta de LCSNA, c'était sur ce champion et sur le midliner de Clutch Gaming. Maintenant pour Bjergsen, on hésite encore un petit peu. Sang qui prend son temps. Honnêtement, avec un Azir, c'est une game qui pourrait être longue.
C'est tout à fait style de TSM de prendre son temps. C'est une équipe qui est relativement lente, TSM d'ailleurs. Ça a toujours été, c'est ça qui est à la fois terrible parce qu'ils sont toujours champions d'ANA. On se souvient d'ailleurs à la fin des playoffs l'année dernière, il y avait les fameuses vidéos, voilà, où tu voyais chaque joueur avec le nombre de coupes devant eux. Tu avais Bjergsen avec 4 coupes devant lui, bref, plus MVP quasi à chaque fois. Et finalement, c'est jamais... C'est pas je dirais des victoires sèches, comme on peut voir par exemple en Corée avec les King Zone. Mais voilà. Camille qui va être prise pour solo. Le Timo de Febibi peut-être. Mais Timo blind sur Azir, Azir pas d'auto-attaque, Azir use CVT. Alors d'ailleurs toi qui es un expert des mécaniques Gardome, est-ce que tu sais si le blind de Timo empêche les Sundal sur Imad de faire leur dégâts? C'est une excellente question. On testera. Oh et là Zoé Camille, hein. Attention les solo laner clutch ici qui sont sur des match-ups relativement positifs, en tout cas des match-ups critiques sur lesquels le blaze est permis, d'autant plus avec un Skarner hein, qui on sait sur la fin de mid-game commence à s'essouffler à partir du moment où les QSS et les bandes chip-hop. Tôt dans la game, ça a quand même de grosses priorités avec un match-up positif sur la top lane pour solo, avec un match-up positif pour Febiven au niveau de la mid lane. Et derrière, voilà, TSM, c'est classique. Hein. Le Sejuani Skarner, c'est le match-up jungle de cette méta 8.3. Ouais, ça devient assez habituel et on se souvient que le Skarner avait été sorti la première fois en Europe d'ailleurs. Et ça avait été tellement bien géré avec un Veigar, etc. qui l'avait complètement bloqué. C'est intéressant et là, c'est pas la stratégie choisie par TSM, donc il faut toujours se méfier. Parce que tant à pareil, la capacité de lock des clutch est juste monstrueuse. Et bon, actuellement, pour TSM, c'est une stratégie de team. Mais si t'as une strat de team et que toutes tes lanes perdent trop vite, ça peut être difficile à mettre en place. Ça peut être un problème, c'est vrai. Alors après, dire que Solo est un joueur qui a le profil pour faire tomber Outzer en lane, serait quand même très ambitieux. Febiven est capable. Febiven est capable si Bjergsen est probablement l'un des joueurs les plus stables à son rôle actuellement. À voir au niveau du bot side, Apollo et Akuo qui reste le socle de cette équipe clutch. Un socle des plus solides qu'on a pu voir encore hier. Très bien performé. Clutch d'ailleurs qui avait joué contre... C'était contre FlyQuest. Alors une game assez explosive quand même, on va pas se mentir, mais Apollo Akuo qui avait complètement body leur 2v2. A voir si aujourd'hui on peut confirmer ce bon état de forme. Deuxième phase de ban du coup Caitlyn hein, directement sur Apollo, le Alistar de Mithy. Est-ce qu'on va laisser le Braum? Le Shen qui a été retiré, du coup Braum est encore disponible potentiellement pour les TSM. Il y a toujours le Ez, la Tristana aussi, la Tristana qui est un pick qui est pas mal pris en Europe notamment aussi. Toujours très bon, gros scaling vers le late game la Tristana et ça permet de garder potentiellement un last pick support. Question, est-ce que tu veux pas prendre le Braum avant? Parce que le Braum la take over quand même contre beaucoup de situations. Ouais, ça reste un pick quand même très intéressant. Sachant que la frontline est pas massive d'un côté comme de l'autre. Du coup, pas forcément besoin d'hyper carry. On pourrait jouer assez agressif au niveau de la phase de laning. Je pense notamment à Clutch, hein, qui a quand même des conditions de victoire assez tôt dans la partie. Ne serait-ce que parce que Zoé face à Azir. Et dans tous les cas, tu as envie d'accélérer. Sachant que au niveau des statistiques, TSM fait partie des équipes les plus lentes. Hein. Au niveau de ce split, on dépasse les 40 minutes de jeu de moyenne. Là où chez Clutch, on est un peu en avance. On est sur du 39, la TSM 42 hein, pour être précis. Clutch 39, ce qui est en dessous de la moyenne des NA, c'est une équipe qui va vite, qui perd vite, qui gagne vite chez Clutch. Bah, il porte bien leur nom en fait, tout simplement. C'est ça. Le Clutch, et finalement, ce ne sera pas un Braum récupéré du côté des TSM, mais un Taric. On veut assurer la sécurité. Ça va être long côté TSM à se mettre en place. Alors, on sait que c'est une équipe qui a de quoi tenir. En général, ils savent être solides si nécessaire. Moi, j'ai un peu peur pour eux parce qu'en face, le Xayah-Rakan, voilà, pour accélérer le jeu. En fait. Bah oui. Oh là là là. Il n'y a aucun match-up positif pour TSM, que ce soit au niveau des lanes, au niveau de la jungle. Ah, quoique, attention à la Kalista. La Kalista de Sven, ça reste un monument respecté en Europe. Et bientôt, en tout cas, on l'espère en Amérique du Nord. On hésite avec le Ezreal. Allez, un rescap. La Tristana. La Kalista a du sens. Hein. Elle a du sens, mais... Elle a beaucoup de sens. En fait, surtout, avoir un carry qui a des spikes tôt au niveau de la botlane pour TSM, ça permettrait de compenser le faible early mid-game de ce Azir, d'un Gnar, qui certes reste un bon champion en mid-game, mais c'est face à une Camille, sachant qu'il n'y a pas la pression dans la jungle. Là, pour TSM, avec ce choix de Tristana, on a littéralement aucune lane. Le petit plus, c'est que face à un Xayah-Rakan, t'es quand même relativement safe avec un Rocket Jump. C'est ça, c'est que t'es safe. Et côté TSM, si tu fais le dos rond, t'attends jusqu'à 30-35 minutes de jeu. En théorie, hein, bien sûr, sauf cas de fail des Clutch Gaming ou move de génie des TSM. Mais j'ai l'impression, voilà, côté TSM, que bah, on a peur un peu. Et on se dit qu'au cas où ça se passe mal, on a moyen de se recroqueviller dans la base, sous les T3, dans le dernier retranchement et de maintenir jusqu'à ce que le scaling fasse son affaire.
c'est pas le jeu que j'attendais TSM, mais après, voilà, on a enlevé Bjergsen sur ses pics sur lesquels il arrivait à carry même la saison précédente, notamment Talia et Galio, des pics très mobiles. Et on sait que sur ces pics-là, justement, Bjergsen a toujours eu cette faculté à justement être efficace pour toute son équipe. Là, on laisse sur Azir, et Azir, eh bien, globalement, avec les derniers nerfs, encore pire qu'avant. Hein. Il faut attendre, tu peux pas être efficace en début de partie. Non, effectivement, ça va être compliqué. Le coach qui se serve la main. Et on est parti du coup, première game de cette deuxième journée de la 5e semaine des LCS/NA. On commence un petit peu plus tôt pour s'en mettre sous la dent et on est content du côté de l'Europe puisque pour la dernière game, le petit Optic Gaming contre FlyQuest ne sera pas en plein milieu de la nuit, mais seulement tôt je dirais, un bon début de soirée nord-américain comme on les aime. Gardoum et le public est déjà en liesse, hein, bien entendu. Clutch contre TSM, match retour, premier match retour de TSM d'ailleurs, on le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver. Clutch avait pris l'ascendant sur la week 4 en ouverture d'ailleurs de cette 4e semaine. Là pour le coup, c'est quand même un pari. Il y a un petit disrespect au niveau de la draft quand même pour TSM. I feel like Clutch really has no strengths. They've got some decent laners, like their bot and mid are pretty good. Their jungler is really greedy, so we know that they can do that, but besides that, they don't have any like clear game plan like CLG or TL. Seems like they just get lucky if they win. I feel like last week's match was just a huge underperformance from our part, and if we could play that match again, then we'll win for sure. Oh, wow, we will win for sure. Ok. Ils ont aucune force en phase, ils ont pas de plan de jeu précis, quand ils gagnent c'est de la chance. Hanzer, les mots sont durs. Les mots sont durs et du coup je lui souhaite, après avoir dit ce genre de choses, de stomp ses adversaires. Ah oui. Sous peine de se recevoir une grosse shitstorm dans la tête. Ah oui, là on attend, sachant que face Solo est peut-être l'un des joueurs les moins hypés de CSNA. Là c'est, sachant que Hanzer, quand même une tête qui revient beaucoup. Hein. C'est un joueur qui se met de plus en plus en avant et a raison puisqu'il faut reconnaître qu'il joue très très bien actuellement. Ce genre de discours c'est double lift tier. Oui, moi j'aime beaucoup. Clairement. J'aime beaucoup ce truc en mode ok ils sont pas forts en face, on va les éclater. Après il faut assumer. Mais si c'est assumé, pourquoi pas, c'est une bonne personnalité, ça a rien de. C'est pas très méchant en soi, c'est des mots. Ah c'est du taunt, c'est hein. objectif, C'est c'est objectif et un peu négatif, mais tu vois c'est pas. On n'est pas dans du trop violent, j'aime beaucoup. Ah c'est un choix, pourquoi pas. C'est un peu à l'image du choix de draft de TSM en fait. Hein. C'est les gars, on sait que vous êtes trop mauvais en fait pour nous éclater en early. Du coup on va juste scale tranquillement et sûrement. Et après écoutez on va vous la mettre à l'envers. Hein. C'est l'idée, du coup à voir à Clutch d'arriver à donner le tempo et directement c'est parti. La fureur des lames qui est activée. On trouve quelques bons dégâts très triomphal qui touche là-dessus Sven. L'aftershock qui va connecter sur Mitty. Mitty qui enchaîne les coups de marteau vindicatifs bien entendu. La barre de mana qui prend cher tout de même. Make Young qui termine ses Raptors. On va repartir en bot side. Attention tout de même avec un Xayah Rakan. La duel est tellement puissante que tu peux avoir tendance à te laisser emballer et à oublier de prendre ta vision. Et comme l'Aira est en cross map, il y a un vrai risque pour Adionen Clutch. Il y a un risque clairement, là l'Aira en plus il a tout de free pour aller potentiellement même invade jusqu'au Krug adverse s'il lui reste à ce HP quasiment full. Point rapidement sur Keystone, on a 2 spellbooks du côté des Clutch Gaming, mid lane et jungle, donc top lane c'est une Camille Comet, hein. Fit Footwork et Aftershock sur Akio au bot. Là où en face eh bien, on n'a pas du tout de spellbook, donc on aura forcément moins de présence en termes de flash et de TP potentiel. Et ça c'est très important pour les TSM, c'est-à-dire qu'en termes macro, ils vont devoir faire plus attention puisque finalement à partir du moment où tu as moins de flash et autres, ça te coûte plus cher de les utiliser. Ouais, effectivement. Effectivement, du coup freeze de lane, hein. Attention. Ah ouais. Ah d'accord. Pourquoi pas? C'est autoritaire. Pourquoi pas une fois de plus? Qui sommes-nous pour juger Gardo? Personne. Absolument personne. Mike qui va pouvoir récupérer ce carapateur, on repart tranquillement farmé, on a apporté du contrôle de la vision. C'est vu cette invade de la part de l'Aira. Très bonne ward pour Hanzer. Hanzer qui reste sous tour. Pour l'instant on joue très défensif. Forcément la Camille Comet qui fait toujours son petit effet. Et au niveau du mid, Febiven, on le voit sur la minimap, on avance sa vision. On arrive à se libérer de la pression du Azir de Bjergsen. D'ailleurs, Bjergsen forcé de partir à la cleanse, hein, bien entendu. Face à Enzoé, c'est indispensable. Ou leur côté qui est raté là-dessus, Make qui va se présenter, le Dazzle qui est raté, Mitty qui en accuse 2 coups. Et directement, voilà, ça va être vu. On défend les Krugs pour Akio et Apollo. Ça défend et du coup ça fait forcément un camp qui normalement aurait dû être en moins pour Mike, mais il a récupéré le carapateur, voilà, compensé instantanément par l'Aira. Et là l'Aira en fait, il peut tout simplement repartir faire sa jungle bot side puisque ça va commencer à repop, hein. Il aurait pu faire son recall avant, mais il est un petit peu en avance du coup. Il était un petit peu en avance, donc là ça fait Krug. Normalement ensuite Corbin qui repop vers les 4-30. Et comme il est full life, full mana,
Lyra il est tranquille, il peut refaire un deuxième clear, il peut faire un rush niveau 6 qui est juste monstrueux là. Ouais, effectivement, on va en avoir besoin. Attention, ça touche. Bon, rocket jump out là pour Sven. Le timing était parfait pour le joueur danois. Et la dual lane clutch qui va dérouler tranquillement. Hein. Écoute, un petit freeze. Slow push pour être précis. Lyra au niveau de ses crux, pas de problème. Léger lead en termes de CS, hein. Tout de même 31-24, ça reste conséquent. C'est du 30% en plus par rapport à un Mike qui, on le sait, hein, sur le match-up Scanner Sejuani, n'a pas la vitesse de clear. Attention, c'est une kiss commit là-dessus. Le route qui va passer, Mitty qui encaisse. De bons dégâts, de très bons dégâts de la part de Clutch, surtout avec un back de retard pour l'instant. Oh là, Hanzer se jump in un petit peu étrange tout de même. Solo en plein milieu avec Hanzer qui fait un très bon catting. Ici, on va faire proc une deuxième fois le Z. Les dégâts bruts de la part de Solo. Il est la comète. Attention, Hanzer. Mike est dans le coin. Donnée très importante et surtout Solo qui veut avoir son farm. Qui domine son match-up de la tête et des épaules pour l'instant. Regardez l'avantage au terme de farming. Attention, Febiven là-dessus. La barrière dans le voleur de sort. L'Astro Pong. Bjergsen ici qui pose un genou au sol sur cette phase de burst. Febiven qui domine cette mid lane. C'est un back de forcé. Et regardez le positionnement de Bjergsen au niveau du back. Hein. C'est très safe. On a la pression mid. On l'a vu au niveau du top. Pression également en faveur de Clutch. Et au niveau du bot side, tout se passe bien pour l'instant. Même si au niveau du farm, ça ne se ressent que moyennement en dehors de la jungle. Attention à TSM, sachant qu'on a un dragon infernal pour commencer Gardoum. Bref, tout ce qu'il faut pour Clutch pour Snowball. Tout ce qu'il faut pour Snowball, effectivement. En plus, on a le gros power farming de l'Orient dont je parlais avec son clear jungle. Là, il est toujours avec beaucoup de mana, beaucoup de HP. Il va pas refaire une invade parce qu'il avait déjà été vu ici. Ça avait été anticipé étant donné que Mike était de ce côté de la jungle. Il y avait la ward, attention ici Sven. Du coup, là, il fait son back Lyra et il va revenir sur son red buff après. Enchaîner buff et il pourra potentiellement aller invade la deuxième phase de jungle topside de Mike. Et il aura son niveau 6 avant le jungler TSM. Et ça, par contre, c'est très important puisque sur la top lane, il y a du catch. Sur la bot et mid lane aussi. Mike. Non, ça ira, sweeper, on se doute hein, du coup fourré côté Clutch, on recule, Apollo, positionnement très safe. Et c'est le problème d'une Tristana, c'est que là, en fait on voudrait chercher un freeze de lane pour TSM, mais impossible avec le passif de la bombe bien entendu. On va devoir reset cette lane et offrir encore un petit peu de farm à ce duo Apollo-Akuo, qui pour l'instant s'en sort plutôt pas mal. Hein. Même si Sven garde la tête haute en termes de farming, la barre de mana est un niveau décent, c'est des zones qui va toucher. Pas vraiment de dégâts à se mettre sous la dent et là il ira directement le niveau 6 dont tu parlais à 6 minutes de jeu sur le timing d'utilisation des stopwatch. Sachant que les stopwatch chez Clutch on en a 2, 3, non 2, pardon, autant pour moi. Au niveau de ce bot side, ça c'est un appel à l'agression. Ça paraît sur attention du coup Mitty ici qui est vu par Lyra, le stun qui passe, le bulbe qui est deny tout de même. Ça c'est une info importante, hein, deny le bulbe. La pression a été prise, Febiven qui a push avant. Mais c'est un dragon infernal qui ira dans les mains des Clutch Gaming sans pouvoir être contesté du tout par les TSM. Hein. Mike lui est dans sa jungle topside en train de prendre son bug. Impossible. Try Febiven là qui force les trails, le voleur de sort qui tourne à plein régime. Mais ça y est, dragon infernal, 7 minutes de jeu pour les Clutch. Un early game pour l'instant excellent. Et notamment mené par un Lyra qui s'était exprimé sur un sujet hier en disant que voilà, c'est pas forcément sa méta. Le fait de jouer sur des personnages utilitaires, personnages teamfight, pas forcément ce qu'il préférait. Et le pick Scanner qui est un bon entre-deux je trouve entre le cœur de jeu du joueur et en même temps les besoins pour l'équipe. Puisqu'il y a cette capacité en early game à donner le tempo, que ce soit au niveau des ganks, au niveau de la prise de jungle ou au niveau des objectifs neutres comme il le prouve ici. Et pour l'instant c'est payant, un dragon à 0, derrière 17 creeps d'avance pour le joueur coréen sur un Mike. Mais qu'on attend toujours, Gardoum. Bah ouais, on va l'attendre encore longtemps, je pense, Mike. Hein. Il devrait pas prendre trop de risques sur les lanes. Parce que forcément, s'il prend un risque et qu'il y a un counter gank de Lyra, ça va être compliqué pour TSM. Attention, Mike d'ailleurs qui prend 35% de HP ici. Sur la top lane, étonnamment, Hanzer qui gère enfin, étonnamment. Au vu du joueur, pas surprenant, mais au vu du match-up, oui, qui gère très bien d'ailleurs. Hein. Au niveau du farm, il arrive à tenir la Camille sans trop de soucis. Mike, la ward de contrôle contré directement par Lyra. Et le déplacement, regardez, Mitty est là. Mitty est là, le dash-in, Lyra, on va prendre le stun. L'arrivée de Hanzer aussi, Solo qui n'a pas fait le déplacement et ce blue buff. Smite, pas de smite disponible pour le joueur coréen. Et là-dessus, belle opération. C'est Hanzer qui va le récupérer. La CD hein, pour Agnar, même s'il n'y a pas de mana, ça reste quand même un très gros atout. Notamment contre une Camille hein, qui va chercher à faire des trades à des, on va dire des timings assez espacés. Tu as besoin de ton grappin, tu as besoin de ton balayage. Là pour Hanzer, on va pouvoir donner du rythme. Le balayage a cédé très loin de Big Game, c'est quelque chose comme 14 secondes en plus. Là où le boomerang se réduit assez rapidement du côté de Hanzer. Attention, le slip qui touche sur Bjergsen et bam, on est à plus de 40% de HP. Tu me voles mon bleu, tu payes, lui dit Febiven. Et derrière, back encore de forcer pour le mid laner danois là de chez TSM. Ça coûte cher, hein. C'est déjà... Non, pas back forcé, on va rester, il y a de la potion encore. Double Antoran d'ailleurs pour Bjergsen pour tenir la lane.
Attention à Hunzer, il y a un méga Gnar, Solo qui pourrait se faire coller dans le mur là. Solo, voilà, on joue avec le milieu de la rivière, on kite, le stun, c'est raté malheureusement. Collé dans le mur, le grappin qui ne sera pas réactivé. Mike qui arrive derrière, Solo est en danger, le flash, bien timé flash team pour Hunzer, l'ultimatum exec, attention Hunzer qui est en danger ici, le flash team pour Mike et First Blood pour le jeune joueur de la top lane de GTSM derrière au bot, ça agresse également Gardeau. Ça se passe bien au niveau de la bot lane et sur la top lane, c'est là où tu vois mais la maîtrise de Hunzer, c'est sur un match-up perdant. Avec un juggle qui perd aussi, ils arrivent à récupérer le First Blood sur la Camille. Et je trouve ça ultra impressionnant en fait, c'est juste une question de lane management top. Attention ici par contre, Lyra qui est vu. Il est vu, même s'il a le remorqueur de disponible, ça va être compliqué de faire quoi que ce soit. Mitty, on voit en termes de level qui a perdu beaucoup de temps. On va forcer la tour là, fait Bibi qui est là, on cherche un slip, ça ne touchera pas. Mitty qui joue avec la limite, hein. Très clairement, ça ira, et la tour qui se fait gratter. Ce First Blood Top fait du bien quand même pour TSM, on va pas se mentir, on va pouvoir accélérer sur le Black Cleaver. D'ailleurs Black Cleaver First Item contre une Camille, c'est ambitieux. Hein. C'est assez ambitieux mais... T'as quasiment pas le choix si tu veux assez de CDR pour pouvoir la tenir et mettre de la pression régulière. Ah, et Solo. Honnêtement, Solo qui... L'idée de claquer le grappin pour juke le stun était intelligente. Et derrière, c'est ce qui lui manque en termes de dégâts. Imaginez-vous un cas de figure dans lequel cette Camille arrive à trouver le hookshot. C'est un kill hein, sur Hunzer, même avec le backup de Bjergsen et de Mike Young. Ça fait mal et pas de flash sur un champion qui reste très fragile. Hein. Regardez le stuff de Solo en dehors d'une armure d'étoffe et d'un cristal de rubis. Pas grand chose pour se prémunir des dégâts adverses. À part garder un œil sur topside et pourquoi pas l'Aira se mobiliser justement. Il va falloir qu'il réussisse à trouver des opportunités l'Aira. Il y a un ultimate de dispo, on n'en a pas encore vu sur un scanner et le truc c'est que forcément plus ça scale, comme on l'a dit tout à l'heure, plus ça va être bon pour les TSM. Étant donné que eux ont une vraie frontline qui va être un peu plus facile à mettre en place. Le seul truc qui peut inquiéter les TSM en late game, ça va être notamment le split push de la part de Solo qui peut être intenable pour Hunzer. Voilà, à moins que Solo fail admirablement, normalement, Hunzer ne pourra pas gérer le 1v1. Ça va être très dangereux pour les TSM. Mais globalement, en termes de teamfight, ils sont largement devant. Oh là, la zone, ça va passer, l'entrée triomphale sur deux joueurs. Le jump in très agressif pour Sven, le charme, c'est le contre pour la duo lane clutch. La fatigue parfaitement timée pour Mitty sur un potentiel burst de Apollo. Et trade là-dessus, un summoner de forcé avec un Sven ambitieux sur son placement. Très clairement, Apollo qui sacrifie quand même une bonne partie de sa barre de mana. On va pouvoir respirer au niveau de sa bataille pour TSM et Febiven sur la mid lane. Attention, pas de summoner défensif. Hein. Oula. Mike il est sorti du bush une demi-seconde. Forcément il a été vu par Febiven. Hein. Tu veux compliquer, Darder en poche du côté de Bjergsen et on continue de mettre un trade sur la bot lane pour Sven. Oh le jump là là, Sven Mais Sven, il est méconnaissable depuis qu'il en est. Hein. Incroyable. Honnêtement méconnaissable. Il y en a qui changeaient de pays, ça réussit pas, mais en l'occurrence lui pas du tout. Lyra qui revient faire un coucou au niveau de la bot lane. Et il peut passer, pour l'instant il n'y aurait pas de vision du côté des TSM. Mike quant à lui a rattrapé les levels de retard, même s'il n'a pas du tout le nombre de farms de son opposant, c'est pas grave. C'est génial, il n'y a pas besoin de beaucoup. Oh Bjergsen qui va découvrir le poteau rose, bonjour, c'est un scanner coréen. Oh bon réflexe là, de stun qui n'aura même pas eu le tour de proc. Ça aurait pu être un kill ça. Ça aurait pu être un kill effectivement. Côté Clutch Gaming, deuxième dragon, ça va être un Cloud Drake qu'ils pourront normalement récupérer, qui est toujours intéressant quand tu veux jouer le split push et tu as une draft aussi mobile que la leur, c'est toujours bien justement de pouvoir essayer d'out-rotate les adversaires. Quand tu peux pas jouer les fights en late en théorie, bah t'essaies de jouer la macro, t'essaies de jouer la mobilité, donc c'est un Drake qui est intéressant, même si à la base, enfin on crache sur ce Drake, pas exactement, mais disons qu'il paraît au premier abord moins utile. On en parlait un petit peu hier avec moi justement, dans l'ordre de priorité, si je ne m'abuse, Infernal, Dragon des Vents, Dragon des Océans et Dragon des Montagnes en dernier. Donc Dragon des Vents quand même une grosse place, surtout dans cette méta dans laquelle la guerre de vision est très importante, hein, avec des games qui peuvent s'étaler un petit peu. Attention, l'arrivée de l'Aira, le hookshot qui va passer, ultimatum extec, Hunzer, sans flash, Hunzer, il y a un Mega Gnar qui va pop, on va même pas mettre le remorqueur là. Pour l'Aira, on va tempo aussi, quand même, ouais, on tempo. Et Solo qui va prendre ce kill, très bon gank là pour l'Aira et Hunzer. C'est le problème, tu prends ton kill, tu veux reprendre l'ascendant sur un match-up qui est négatif, tu t'emballes littéralement et tu oublies tes timings et derrière c'est la sanction. Très bien joué là-dessus. Donc au niveau de ce bot side, coup de Sven serein avec cet Avi Ninja là très tôt dans la partie. Plus vraiment inquiété des dégâts de Apollo ou de Haku. Ouais, c'est assez surprenant parce que Sven pourtant, depuis tout à l'heure on a vu quelques petits fails mécaniques mais voilà, ça se passe bien. Confiant comme tu disais, attention, ce héros de la fight qui est en train d'être fait par Lyra, Mike Young qui était juste à côté, on a une TP dispo du côté de Hunzer et voilà. C'est chaud cette Bjergsen qui est sur le côté à prison glace sur Lyra qui est prêt à partir, maintenant est-ce qu'on peut l'attraper? Febiven qui trouve un slip, attention Lyra qui trouve le disengage, ça ira, plus de flash pour le jungler clutch, le Herald qui n'a pas réussi, parce qu'on va le récupérer.
J'ai l'impression que non. Disengage, hein, c'est le mot d'ordre pour TSM et Bjergsen qui se fait martyriser hein, par un Febiven on fire pour l'instant. Oui, pas de kill encore pour cette Zoé, mais les Astropong et les Slips s'enchaînent les uns après les autres. Le voleur du sort tourne à plein régime, encore une cleanse de validé d'ailleurs pour Febibi. Et Bjergsen, bah regardez l'état de la tour. Hein. Ça en dit non, c'est très rare de voir ce joueur autant en difficulté sur sa mid lane. Ouais, le match-up est tellement difficile. La Zoé claire plus vite que toi et Poke a plus longue distance que toi. T'as aucune arme en fait en tant que Azir pour gérer la Zoé. Là où le match-up Ryze Azir, normalement c'est l'avantage de Azir en termes de range, mais il y a des Ryze qui arrivent à très bien se débrouiller. Là c'est un match-up qui est complètement à sens unique. Attention ici, le c'est bien fait, c'est bien contré là, Febiven. Sven, oh, le cancel, encore le 8 qui est forcé. Sven qui misplay. Et Apollo Akuo qui enchaîne, attention au Blade Caller qui pourrait pop. On attend, on n'a pas encore le CD, quelques secondes et ça ira. Pour TSM, on respecte là-dessus. Encore un summoner de forcer décidément. Même si le farm tient au niveau des trades, c'est clairement ascendant en faveur de Clutch. Et pendant ce temps-là, au niveau du topside, écoute Solo qui reprend son ascendant petit à petit. La Trinité qui ne va pas tarder à sortir, Gardon. Ça va pas tarder, ça va commencer à faire beaucoup de dégâts, mais pas que sur les opposants, mais aussi sur les tourelles. Et c'est là où Camille devient super intéressante. Hein. C'est justement dans sa capacité de détruire les objectifs très rapidement. On a vu tout à l'heure que lors d'un gang de Lyra, s'il a le remorqueur, Hanzer ne peut pas s'échapper. Et ça, ils peuvent le refaire à chaque fois qu'il y a le combo d'ultimate Solo plus Lyra, sans aucun problème. Ouais, Lyra red buff là, le remorqueur qui revient. De quoi faire mal. Solo, on a appris de ses erreurs, hein, côté Solo. Voilà, on n'a plus envie spécialement de sortir de la zone de range de sa tour. On attend patiemment le scaling, cette fameuse trinité. Et pour l'instant, il lui reste de la carte. Dragon dépend de disponible. On contrôle ce bot side. La tour devrait tomber. Voilà. Apollo et Akuo au 2v2, au talon, à l'huile de coude. First brick en faveur des Clutch. 650 gold dans les poches de Xayah qui a déjà son Essence River. Et derrière, deuxième Drake. Un early game des plus convaincants, Gardon. Effectivement, après ça se passe bien. On l'avait dit durant la phase de draft. Hein, ils ont des lanes gagnantes de toute façon. Et bah, en ayant des lanes gagnantes, 1500 gold quand même à ce moment de la partie, c'est tout à fait correct. Mais il faut espérer qu'ils arrivent à emballer plus la game que ça. Parce que côté TSM, si l'écart se creuse pas et que ça reste géré dans les valeurs acceptables telles que maintenant, on peut tenir. Clairement, très clairement, et à part continuer comme ça, attention déguisement hanté hein, sur Febiven, Astropong, coucou, c'est raté. Mike qui va pouvoir se replacer sereinement. On se fait prendre carrière de glace tout de même. Febiven, le heal dans le voleur de sort. Et Akuo qui va pouvoir commencer à faire son travail de roam. On a l'œil des gardiens en poche, l'Ignite de disponible, tous les CD sont d'ailleurs chez Clutch en dehors de ce flash pour Lyra. Un CD tout de même relativement important pour arriver à débloquer la situation. Maintenant on est reparti sur ce Herald. Attention une fois de plus, on a un Akuo qui se balade et le Rakan par rapport à Taric à ce moment de la partie, il n'y a pas photo en termes d'efficacité. Clairement, bah, le Rakan va être pour les engages et le Taric pour les disengage. Sur la top lane, Solo qui commence à décalmer le sub par Hanzer. Directement le stun qui prend sur Febiven, la cleanse qui a été utilisée. Akuo qui va être obligé de reculer et une fois encore on deny ce héros de la faille pour les TSM. Ils ne veulent pas laisser la game s'emballer, ils veulent même pas la récupérer pour eux-mêmes, c'est pas très grave, ils veulent juste pas que les adversaires l'aient. Ouais clairement, attention le hookshot là-dessus sur Sven, Sven isolé. Mais que fait Sven ici une fois de plus? Le remorquage. Sven pour sa première mort complètement hors de position et bien sanctionné. Mais oui Camille Skarner ça ne pardonne pas. Et derrière c'est un Herald qui tend ses bras à ses Clutch. Déjà une avance qui avoisine les 2K gold avec ce Herald, on va s'envoler pour Clutch Gaming. On va s'envoler là, c'est difficile, hein. L'erreur de Sven coûte très cher. Je disais juste avant que les TSM faisaient que du deny du Herald et ça leur suffisait amplement. Mais là le problème c'est qu'en donnant ce kill, et bien d'une, il donne aussi ses summoner spell, donc ce qui ouvre l'opportunité au Clutch et bien d'aller chercher des kills même sous une tourelle, hein. C'est pas gênant à ce moment de la partie, sous une T1. Ça ouvre le Herald, ça va donc ouvrir toutes les tourelles T1 des TSM, sachant que celle mid n'a déjà plus beaucoup de HP. L'erreur de Sven est dramatique ici. Ouais, c'est terrible. Regardez le placement. Hein. Côté TSM, on est bien. Hanzer qui essaye de pressure sur un solo sur une fin de Megagnar. Mike qui avance, Bjergsen bien placé. Sven qui fait sa rotation tranquillement. On va reset. C'est que jusque là tout va bien. Et Sven, bon poke, au lieu d'être du côté de Bjergsen, d'être avec son support, il va à l'opposé tout seul. Et là je pense qu'il a dû se dire qu'il y a mal donne. Ouais non là c'est... Son buster shot qui va passer dans l'ulti de Solo en plus. Solo qui met un hookshot très intelligent. Alors là Solo mécaniquement c'est archi propre. Pour deux raisons. La première c'est que le hookshot il est placé de telle manière à ce que si jamais Tristana rocket jump, il le cancel. Et derrière l'ultimatum extech qui donne une frame d'invincibilité permet d'absorber le buster shot qui était la seule mécanique de contre possible et imaginable pour un Sven qui là-dessus claque un flash en plus et va tomber. C'est un solo à 2-1 avec une trinité double longsword derrière. Pour Hanzer, c'est clairement pas un cadeau.
Ah non, ça va devenir difficile pour le top laner TSM. Le point de jour il m'empoche, hein, il va stack quelques HP mais ce sera pas suffisant normalement. Et Solo, la seule chose qui lui manque c'est le wave clear. Tu l'as dit, il y a les 2 épées longues, ça va évoluer très vite en Tiamat. Et à partir de là, eh bien, on aura une Camille qui pourra tout simplement faire son push et commencer à décaler, faire des catchs. Hein. Ils ont une compo à catch qui est excellente, les Clutch Gaming. Ouais, il faut accélérer là. Ce combo Camille plus Skarner, c'est tu presses R et t'as le Skarner qui ramène vers la team. On est à 20 minutes de jeu. Attention parce qu'il y a le compte à rebours chez TSM, il y a un Azir qui a un item ennemi, il y a un Banshee qui va pop bientôt, du coup Banshee qui va l'immuniser par rapport au slip, par rapport au Skarner. À voir pour Apo tout de même qui va rester une très grosse menace, mais surtout la Tristana monte en puissance et la problématique face à une Xayah c'est que tu prends l'avantage de range en fait. Et quand t'as triple item, les crits pour la Xayah c'est très difficile d'arriver à tenir même avec un Rakan derrière. D'où une fois de plus pour Clutch cette nécessité d'arriver à faire un early qui va être propre. Pour l'instant les conditions de victoire sont remplies, 1k gold, double Drake. C'est une quasi perfect game en fait, un kill près sur le petit grid on va dire de Solo tout à l'heure. Et c'est ça, et ce grid du coup qui l'empêche de dominer complètement le match-up. Là, Hanzer qui a 30 CS d'avance dans un match-up négatif, ça reste une très belle performance pour le moment. Mais voilà, côté Clutch, l'ascendant gold ne se creuse pas. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est bien d'avoir 1500 gold d'avance, mais il faut absolument continuer de le creuser sous peine de voir ta stratégie éventée tout simplement par la team Solo Mid. Mais on y travaille, et voilà, héros de la faille sur la mid lane, on force le pack TSM à bouger. Le teamfight TSM qui est excellent, mais on n'est pas sur une composition excessivement mobile non plus. Et derrière, voilà, l'out rotate et Rad sur une mid lane déjà bien travaillé au corps par un Febibi. Efficace, ça y est, c'est un mid qui tombe, Febiven qui cherche le poke, là il ira au counter jungle, il y a un blue buff à se mettre sous la dent. Par contre attention, côté Apollo on est un petit peu seul au niveau de la défense top lane. Le bleu voilà qui va être validé, Aku qui va arriver au niveau du backup. Le tout maintenant pour Clutch c'est setup, une bonne vision pour permettre à Sol de pouvoir avancer deep. Mitty. Ok, le route qui va passer, c'est du 2v2 pour l'instant, Mitty qui prend mid-life quand même. Même sur un Taric et c'est là qu'on voit le pouvoir de déflagration d'un Xayah Rakan. Ça fait ultra mal, bien sûr. Après c'est un Taric qui a sa larme de ADS en plus, donc on n'est pas sur le timing le plus tanky Taric, mais sur un timing où il peut sustain à l'infini quasiment. Et c'est peut-être ça qui va être compliqué pour les Clutch Gaming, c'est qu'on a un healbot du côté des TSM. Et on a surtout une phase de siège défensif qui est excellente. Écoute, le healbot, quand tu vas te prendre des 80% HP avec une Xayah, là-dessus le flash in de la part de l'Aira, il y a encore un flash en main avec le burst pour Apollo et son premier kill sur la Xayah. TSM, ça se fait pick up, TSM ça perd le contrôle et la top lane est en danger. L'Aira qui va flank là-dessus. Apollo qui est seul mais fort d'un red buff. On n'a pas de remorquage certes, mais on devrait pouvoir les faire reculer. C'est chose faite, reprendre la nomination au niveau de la lane et surtout peut-être une troisième tour pour Clutch. Ouais, cette zone là pour les TSM elle est dangereuse. Tout à l'heure on a un Cariade qui meurt, cette fois-ci un jungler. Je sais pas, le Baron Pit ne leur réussit clairement pas. En tout cas, petit point stuff, on a l'Aira qui vient de récupérer son Iron Solaris qui lui permet de se commit un peu plus et surtout qui lui permettra d'encaisser une partie des dégâts de zone des TSM. Toujours très intéressant justement quand tu as une compo squishy comme ça pour encaisser le premier burst des opposants et pouvoir toi avoir le temps d'en tuer un. Et puis c'est un Skarner qui ne va pas se contenter juste de rentrer dans la mêlée et le mettre à remorquage. Comme on l'a vu beaucoup, par exemple hier les Skarner Predator, Cinder Hulk avec derrière une gloire du juste où voilà l'optique elle est bête et méchante avec beaucoup de guillemets, on rentre tout droit, on remorque quelqu'un et le contre de la QSS est très gênant. Là c'est un Skarner utilitaire qui va avoir ce côté remorquage mais qui va avoir aussi un côté utilitaire comme tu le disais. On apporte des shields, on apporte des auras pour derrière mettre en avant des carrés qui sont très bien dans leur partie. Oui, Solo un peu derrière en termes de farm mais les deux kills compensent. Febiven fait un très bon travail de poke depuis tout à l'heure et Apollo avec ce petit kill va pouvoir prendre son essor avec un... Oula attention derrière le Dazzle. Un rapid fire cannon, une préparation d'IE qui devrait pas tarder à arriver à maturité pendant cette tour qui prend de très gros dégâts, le red buff qui fait du bien notamment. C'est compliqué à tenir pour les TSM, actuellement les 2600 gold de retard, alors je parlais des 1500. Et ça se creuse doucement mais sûrement, ça scale aussi bien évidemment côté Team Solo Mid, mais voilà avec Clutch Gaming qui ne lâche rien, et ils ont complètement raison. On n'a toujours pas vu en fait de kill sur cette Zoé, c'est limite surprenant à 23 minutes qu'une Zoé n'ait pas fait de kill. Ah c'est Bjergsen quand même, c'est ça. Et Bjergsen qui s'est fait un peu body, même si on a surmonté au niveau du farm. Ça paye tout de même le travail de Febiven, mais s'il n'y a pas de kill parce que c'était un mid a été récupéré très facilement. Attention le jump in de la part de Sven, ça ira, pas de follow-up. On se replace sereinement pour le duo Apollo Akuo. TSM qui va garder un œil autour de Snatcher, probablement l'un des prochains angles d'attaque de cette équipe Clutch. Si ce n'est ce dragon océan et l'Aira qui tourne à plein régime dans cette game, c'est un perfect au niveau des types neutres. Ils ont pas d'armes pour l'instant. Ils ont pas d'armes. Solo, comme tu as dit, qui se faisait outfarm mais qui va outscale de toute façon son opposant direct. Attention pour les TSM, c'est le prochain dragon.
prochain dragon c'est un deuxième infernal. T'as pas envie de laisser un deuxième infernal à une compo comme les Clutch Gaming. Se dit le prochain va arriver quasiment en 30 minutes de jeu, normalement en 30 minutes. Tu peux d'ici là avoir un troisième item sur la Tristana, pareil du côté du Azir et tu peux te dire ok maintenant il est temps de teamfight. Ouais clairement, mais on veut cette tour d'abord. Ouais, Sven un peu isolé au niveau de cette défense. Sven, il y a un flash Sven. Taric n'est pas en place. Waouh. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe pour le joueur danois? Comment on en arrive du statut de meilleure duo lane européenne au statut de Pire carrière des ennemis. Ouais, Donc je peut-être pas pas pire. jusque là non plus, mais on n'en est pas loin. On en est vraiment pas loin. Alors après côté TSM, l'année dernière ils avaient récupéré Monsieur Ralez en sub Cariadé qui n'a jamais joué. Mais si vraiment ça se passe mal, on pourrait en théorie le faire rentrer. S'il est toujours Pourquoi pas. je crois qu'il est chez TSM Academy en attendant. Je Il vais aller semble. vérifier pendant qu'on a un Mais, call il y avait Nashor là. ça, le Nash en cours du côté des Clutch Gaming. Côté TSM, on est loin pour le contester. Bjergsen sur la mid lane qui décale. Mike qui est derrière, ils le savent les TSM. Hein. Bjergsen il fait son back de toute façon. On va laisser ce Nash. Oh, quoique même pas. Les Clutch Gaming qui le cancel. On reset. On n'a pas envie de jouer le 50-50. Un Nashor de voler maintenant. 25 minutes de jeu, c'est vraiment le point angulaire de cette partie. C'est le moment où les spikes se valent. TSM qui pense Nashor et c'est voilà, on perd le vent en poupe hein, clairement pour Clutch. Et derrière on dirait qu'il fait son pouvoir. Heureusement qu'Hunter est là. Une T1 qui va tomber au bot pardon. Au moment du timing, Maïjlé plus Black Cleaver, un Gnar qui fait peur. Un Azir qui a ses core build de défensif. Maintenant on va pouvoir accélérer sur un peu plus de dégâts. Petit Leandry notamment qui ne va pas tarder à pop. Et côté Sven, ben, on attend le Rapid Fire Cannon mais surtout on attend l'arrêt de ses erreurs de positionnement. Le réveil du joueur serait de bonne aloi dans cette game. Hanzer qui est en train de gagner son speed push. Attention, l'ultimate directement sur Solo. Est-ce qu'il peut kite Hanzer? Ça ira. C'est limite. Hein. L'ultimate Très max très limite. Alors, à savoir, au niveau des subs chez TSM, en dehors de Zio, Douane et de Reginald, il n'y en a pas. En tout cas, pas d'affiché de manière officielle. Alors après, ça ne veut pas dire que TSM n'est pas capable de trouver un joueur remplaçant, mais Sven, clairement, quand tu connais, enfin, quand on imagine le prix des transferts, Fluo qui s'emballe un peu, le diesel de contre, bon poke là pour Febiven, Bjergsen, est-ce qu'on tente la partition? Non, on va pas y aller. On va se contenter de rester safe pour l'instant. Ouais, Sven, il y a une obligation de faire fonctionner hein, la duo lane. Mitty a prouvé qu'il était toujours aussi chaud. Maintenant pour Sven, c'est pas un cas isolé cette game en fait. C'est peut-être une caricature par rapport au problème qu'a le joueur actuellement sur ce Summer Split, sur ce Spring Split décidément. Mais Oh Mike, l'engage complètement raté ici. Le passif qui va disparaître. Tout ça pour défendre une pink ward. Bon, sachant qu'on avait quand même Hanzer qui était très loin au niveau de la botlane avec un Mega Gnar bientôt. Hein. pas une petite Certes. calotte, là, quand même. Ça fait mal. Ça fait mal. Akuo qui rôde. L'ulti qui est revenu à moitié. Et le saphir de validé pour Mike Young. La Warmog qui va tourner à plein régime. Grosse plus-value quand même hein, du côté de Mike et cette Warmog. Le super score de Bjergsen. 5 control ward placés. C'est son meilleur record. Super, on applaudit. Non mais oui, c'est important. Hein. Le contrôle de la vision contre une Zoé est déterminant. D'autant plus avec la range du slip. C'est une belle prestation pour le moment. J'aime beaucoup ce genre de stats personnel best. Et 37 de score de vision la mid lane. Hein. Tout de même par rapport à un petit 24 pour Febiven. Après bon, c'est compensé par un Lyra qui est proactif. Hein. Regardez les stats de Lyra, c'est un solide 75% de KP avec derrière 78 de score de vision s'il vous plaît. Un bon 30% de plus par rapport à Mike Young. 100% au niveau du contrôle des objectifs neutres. Pour l'instant, Lyra, c'est du 5 étoiles aujourd'hui. C'est vrai qu'il nous fait une super game hein, du début à la fin. Et là, côté Clutch Gaming, on a les triple items. Triple item sur Xayah avec lui en poche, donc d'énormes dégâts. Le Michaels qui est disponible sur Akio, c'est extrêmement important justement pour gérer tout ce qui est Dazzle, prison glace et autres. Et ça permet du coup de ne pas prendre de QSS sur Apollo. Il va pouvoir se concentrer full DPS. Attention, Hanzer, ça perd le 1v1. Ça commence à voir flou. Ça recule. Et surtout le Rabadon qui est déterminé par Febiven. Ça, c'est la petite plus-value qui fait que t'as un tank, t'as 200 de RM, c'est pas un problème. Ce sera quand même un bon quart d'HP sur l'Astropong. La plus-value qui passe de one combo à one shot. C'est ça. Sachant que des one-shots, on l'a vu, des très sympas hier hein, déjà. Bah, c'était Febiven notamment, il me semble. Ouais, c'était Febiven. Réussi à OS, comme la Nidal, ancienne époque. Et on va spammer hein, les TSM qui font tourner le disque solaire à plein régime. Mickey enfermé, ça ira. On reste safe.
ce dragon infernal, deuxième dragon infernal qui va faire son apparition dans 50 secondes et on joue topside pour l'instant chez Clutch. Apollo sous couvert de l'Aira, Apo qui va faire le déplacement. On est en terrain miné, hein. Mitty voilà justement qui s'emploie au niveau du sweeper. On défend ce qui reste des Krugs. Sven qui a le triple item. Le fameux timing sur lequel la Tristana commence à être très intimidante. Et surtout bah voilà, la problématique de la range se met en place. Ça commence effectivement à peser, hein. Là sur Sven on est pas loin de 640 de range, un petit peu moins normalement. Du coup il est vraiment tranquille dans la teamfight, il est safe, il sera aux côtés de Bjergsen. Et devant eux il y aura cette triple front lane, Hanzer, Mike, Mitty. Voire Hanzer qui peut arriver en flanc, hein. Et ça va être très important en fait pour les TSM. C'est que Hanzer arriver en front fight peut être un petit peu difficile. Mais le flanking, s'il arrive en méga Gnar, ça peut être dramatique pour les Clutch Gaming. Puisque, comme ils sont tous squishy, si le Gnar touche 3 à 4 personnes, ils peuvent tous mourir ou pas loin. Ouais, c'est ça, effectivement. On active les sweepers. Là, il y aura déjà en place, hein, à l'heure. Pour l'arrivée de ce dragon infernal. Solo qui a eu le temps de préparer le push au niveau de la vague bot side. Maintenant, attention, le reste de l'équipe a du retard, notamment Apollo. Apollo encore dans la rivière top. Il va falloir se dépêcher. Voilà, ça va aller. On va contrôler cette lane. Bjergsen qui va devoir reculer. Mike, Mitty, Sven, le dragon qui est engagé. Ça pourrait te tomber au TSM. Ça, Lyra, il faut accélérer. Lyra, le smite pour Bjergsen, pour Svenskeren, pardon. Sinon pour Make Young. Trop de changements de jungler chez TSM. Svenskeren est revenu juste pour ce soir. Et pour le coup les TSM, voilà, on avait dit tout à l'heure qu'à ce moment de la partie ils allaient avoir la composition et les stuffs requis pour contester le dragon. Ils l'ont fait et c'était nécessaire pour eux. C'était nécessaire parce que ces 4000 gold d'avance auraient été sublimés je dirais par le double Drake. Et ce serait passé à quasiment 6000, 7000 vu la compo agressive qu'ont les Clutch Gaming. Côté TSM du coup voilà, ça maintient 4000 gold de retard à 30 minutes. C'est acceptable. D'accord. Lyra qui bait. Et c'est déjà 7000 HP, hein. Attention, Akio qui a bien tanké. On se doute du coup fourré CTSM, mais est-ce qu'on sera à l'heure? Et j'ai l'impression que non. Larsin raté. Flash heal pour l'Aira, sanction, suppression, annihilation du jeune joueur de chez TSM là-dessus. Belle opération, la vengeance sur ce vol de dragon infernal. Clutch, écoute, qui frappe un grand coup, hein, sur cette entrée de late game à 31 minutes de jeu. Et ça fait mal au TSM, ça fait mal. Après, TSM alors, à la fois sur final, ceci, le timing de Mike était pas mal. Il était pas mal parce qu'il a pas de vision dessus. Il a pas de vision, il fait ah, il prend la vision pile poil autant pour moi. J'ai pas vu la ping. Oh là là. Ça se joue à peu de choses. Le smite de Mike part. Ouais, il part, hein, mais c'était bien tenté. De toute façon, il doit le tenter celui-ci. Et ce qui est intéressant côté TSM, c'est que même s'ils sont dans la mélasse actuellement, leur draft a de quoi split push. Enfin, de quoi, pardon, wave clear maintenant. Du coup, sous les T2, ils vont pouvoir tenir assez longtemps les T2 pour que normalement les Clutch Gaming ne puissent pas prendre les T3. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. C'est ce qu'ils attendaient les TSM. Par contre, côté Clutch, il va falloir forcer les moves. T'as une Camille qui peut repousser les joueurs et en isoler un. Il faut utiliser cette isolation pour faire un catch. Et une fois que t'es en 5v4, aller récupérer ces T3 du coup. Exactement. Exactement, un solo qui attend là patiemment. On va dire qu'il y a claqué le jumping. On va pas y aller. Attention Sven, Lyra. On reprend le contrôle de cette jungle top. Pour l'instant, on a fait Biven hein, qui a fait avancer le slow push au niveau du top side. Lyra en couverture. Apollo et Akuo qui servent de patrouille de Cerbère de cette mid lane. Mitty anticipé sur ce déplacement top side. Et Bjergsen patient du haut de son niveau 18 sous la tour. Triple item aussi. Hein. C'est le timing vraiment critique pour la composition Clutch. La vitesse d'attaque de ce Azir, ça se respecte. Et les T2 du coup qui vont être prises d'assaut. Attention à Hanzer. Ok, ça y est, on a juste backup en termes de push. La tour qui prend tarif. Est-ce qu'on peut la tomber? Oui. Aucun problème avec les sbires. Ça passe, attention là-dessus. Bon juke pour Apollo. Trade d'ulti. Et ça c'est important parce que Apollo du coup ne pourra plus autant s'avancer maintenant vers les tourelles. Ça peut être très dangereux pour lui. Sachant qu'on a moyen de faire juste un dash avec Dazzle hein, pour Mike et justement pour aller gratter Apollo, faire claquer le flash sur la prochaine occasion. Pour l'instant, une T2 pour les Clutch Gaming, il devrait peut-être en récupérer 2, voire les 3. Hein. Comme je disais, côté TSM, de toute façon, on a de quoi défendre surtout la base, tout simplement, qui est quasi inexpugnable. Mais il faudrait voir à maintenir au moins ces T2 jusqu'à la fin du Baron Nashor. Voilà, Lyra. Bonne QSS pour Sven. Très bonne QSS pour Sven. C'est important sur ce flash-in. Et Lyra, pour le coup, qui... Alors, soit tu mises sur le fait que le joueur ne QSS pas, bon, ça reste Sven, même s'il n'est pas en forme. On va pas se mentir, hein, ça reste quand même à sa portée. Soit tu regardes pas le stuff et c'est quand même un flash qui pourrait venir à manquer. Ça va être difficile pour ce scanner de se mettre en avant. QSS, ADC, jungle, Banshee au niveau de la mid lane. Hanzer est solide avec ce round 1. Bref, pour l'Aira, on a passé le très gros temps fort du champion. Ouais, et c'est là où côté Clutch Gaming ça va être un petit peu plus difficile à gérer, où il faudra vraiment jouer sur la mobilité et la capacité de catch des Clutch.
C'est là où, en théorie, ton double spell peut payer. Faut pas hésiter. Voilà, à flash, mais si au moins ça fait claquer un flash aux adversaires, c'est worse. Et là, pas du tout, comme tu disais. Et on passe pas, hein. On passe pas chez Clutch. Hein. Ça va être dur. Apollo qui a outrange par 2 carries et 2 hyper carries d'autant plus. Hein. Là, on le voit, Bjergsen, c'est un Q-spell, 2 auto-attaques, c'est 60% de barre de points de vie qui saute. Sven très safe avec cette fameuse QSS. On a le niveau 15. La range, pas encore atteint ce paroxysme, mais on n'est pas très loin. Bref, écoute, il y a absolument tout ce qu'il faut. Et sur Snatcher, tu l'avais call, une Gardoum. Pas de T3 et même la T de top qui a tenu jusqu'au bout. Pour TSM, même s'il y a 7000 gold de retard, rien n'est perdu actuellement. Bah rien n'est perdu parce que ça y est, maintenant ils ont leur scaling. Ils n'ont pas de dragon infernal en retard. Et ça, c'est le point le plus crucial en fait. Hein, parce que les Clutch auraient pu prendre une nomination complète, avoir 2 dragons de plus. Finalement, il n'y en a aucun. Voilà, c'est à l'identique. La seule chose qui va être compliquée maintenant côté TSM, j'en parlais tout à l'heure, c'est que Solo gagne le split push. Voilà, sans commune mesure. Aunzer a réussi à tenir grâce à ses bonnes mécaniques assez longtemps. Mais on arrive au moment où de toute façon, c'est une Camille, tu es Gnar. Elle arrive, elle te dit bonjour, elle t'éclate la tronche. Tu dis merci. C'est ça. C'est ça, effectivement. Non, comme ça, être tanky hein, pour Aunzer. On le disait, round 1, Bramble Vest. Du double Astron en préparation probablement. On a besoin de pouvoir encaisser. FBven qui patrouille sur cette mid lane, fort de son bâton du vide. Un timing importantissime, d'autant plus que la résistance magique elle n'est pas légion hein, chez TSM. On peut le voir au niveau du top, il y a un Négatron certes, il y a un ceinture de mercure pour Mike certes, mais en dehors de ça c'est assez léger. C'est un PvP qui va faire des dégâts bruts à quasiment. Oula, bon slip d'ailleurs. Il sera sur Mike et Apollo. Ouais, dès que cette Xayah s'avance, c'est la sanction qui se fait pas attendre. Ouais, ça va être compliqué pour Apollo de réussir à faire performer son pic ici. C'est globalement, voilà, côté Clutch Gaming, c'est on place une globale. Attention ici, l'engage qui est fait, l'Aira qui va être prêt à partir. On n'a pas eu le temps de faire propre le permafrost. Akuo, quelle entrée triomphale derrière, il y a un premier kill pour Mac, l'univers cosmique qui va bien pop, l'Aira sous stop watch, on temporise un deuxième kill de la part de Solo, la kill spree pour le jeune joueur derrière le tacle au visage, offrant le rampage à Apollo sur un Bjergsen avec double summoner de disponible s'il vous plaît. Les Clutch qui arrivent à trouver la faille dans cette défense de fer pour TSM. Et derrière le push, les sbires sont au rendez-vous. Sven et Mithy à la défense, c'est 40 secondes de souffrance. Est-ce qu'ils peuvent défendre? Est-ce qu'ils peuvent défendre? C'est compliqué, Sven qui essaie de tuer les creeps, c'est intelligence qui fait Sven. C'est même très bien, c'est attention à l'arrivée de Solo. Oh, le flash out. On a cru le voir disparaître. Oh, j'ai cru que c'était Houdini, mais non, ça va. Ça va du côté de Sven, on survit. Et tout à l'heure dans le fight, il y a Aunzer qui voulait arriver sur le côté et Solo qui lui a dit non, il lui a lacéré le visage à coups de talon aiguille. Piétiné. Il lui a marché sur le visage effectivement. Ouais, Solo là qui... Il lui a fallu un peu de temps hein, mais là ce teamfight était excellentissime. Mais Akuo notamment. Akuo, on va revoir ça probablement sur le prochain replay. Et derrière les Clutch, derrière qui font main basse bien entendu sur ce dragon ancestral. Triple Drake. Avec des stats en cumulé, on va deny ce blue buff. C'est le break. C'est le break effectivement, il y a eu un grid qui est fait sur l'Aira. Mais regardez-moi ce rack. L'Aira il est tanky, il est très tanké comme tu dis. Akuo qui fait une de ses entrées triomphales. Regardez-moi. Et Sven honnêtement qui joue énormément de réussite. Il va jouer à 5 de range pour pas prendre le burst et Aunzer, là tu disais la lacération. Ah il s'est pas amusé Aunzer. Le pied-bouche. Il se prend la bubble et l'arrivée forcément de Solo derrière. Bjergsen qui se fait complètement deny sondage par Solo. Et là le problème c'est qu'il y a le Baron Nashor dans moins de 30 secondes. Sauf qu'un Nashor face à des adversaires qui ont 4 stacks de dragons plus un infernal x 1,5, ça devient un petit peu difficile à gérer pour la team Solo mid. Ouais ça va être dur là. Ça va être très dur. 10k gold. 10k gold Nashor qui revient. Elder sur triple Drake. Un Solo. J'allais dire on fire. Mais bon un petit peu trop peut-être sur l'utilisation de cette QSS. Et derrière voilà, le call directement TSM hors de position. Et les TSM qui payent hein, ce manque de respect au niveau de la draft. Il n'y avait pas de strat. Et bien il semblerait que si Gardoum. Bah, la strat c'est Stomp the lane, win the game. Et ça marche du côté des Clutch. Après voilà, côté TSM il y a eu des erreurs qui n'auraient pas dû être commises hein. Notamment je pense à Sven qui à cause de sa mort offre le Herald aux adversaires et permet justement d'accroître l'écart au gold en faveur des Clutch Gaming. Et quand t'as une draft comme ça qui est très compliquée en termes de lane, t'as pas le droit de faire ce genre d'erreur. T'as pas le droit, tu dois faire le dos rond, tu sais que tu vas perdre des objectifs, mais tu dois les perdre très doucement. Il ne doit pas y avoir d'accélération pour les adversaires, sinon c'est une rampe de lancement. Ouais c'est ça. Et là c'est on est dans la stratosphère hein. Avec un FBven qui est en train de prendre son envol, c'est une chute libre. Un missile Scud en direction de TSM. Les slips qui s'enchaînent, j'ai hâte de voir l'Astropong là à 3k elo.
On va être sur un bon 400 d'AP bien tassé d'ailleurs hein, pour Febiven. Alors la question c'est est-ce qu'on joue en Gathering Storm ou non? Plus que 400 d'AP. On pense à dire oui hein, vu la méta, surtout quand tu joues contre TSM. Bonjour. Moi, c'est un tank. Je vois bien les 650 AP, un truc comme ça. J'avoue qu'on va garder un œil hein, sur le petit encadré en bas à gauche. Oh, Solo qui a 468 d'AD. Tout va bien, Hanzer qui fait le chase ici sur Solo. Le Dazzle qui ne touchera pas, bien sûr. Et là, côté TSM, bien, il faut essayer de conserver les deux autres inhibiteurs, mais ça semble un petit peu difficile tout de même. Au vu de l'état de forme des Clutch Gaming, l'ATP voleur de sort de Febiven, bien sûr, pour permettre de revenir tranquillement sur la lane. Et on n'a toujours pas eu la souris sur Febiven. Je veux voir son AP. S'il vous plaît, messieurs les observateurs. Allez, de slip, ça passera pas. Solo, et les dégâts sur la tour. L'Elder est terminé, le hookshot qui va passer. Hanzer jump out, l'inhibiteur qui va prendre tarif là-dessus. DPS qui est juste magistral pour cette Camille. Ouais, ça passe, on recule. On va pouvoir tempo, faire tourner ce petit dragon océan qui fait son effet quand même à ce moment de la partie. Surtout en duo avec l'Hydre Vorace. Regardez Solo. Attention, Hanzer encore à corps. Hanzer qui prend d'énormes dégâts. Le balayage tactique. Solo qui temporise. Il y a un méga Gnar. Est-ce qu'on va le tenter? Le stun qui est raté pour Hanzer. TSM qui craque de bout en bout. Plus d'inhibiteur bot. Attention Apollo. On se replace. Entrée triomphale qui est bonne. Bjergsen qui va tenir. Non, le flash-in pour l'Aira. Instoppable pour Apollo la rédemption. Frame perfect. Et une T3 qui semble bien légère pour tenir. Oh, Sven, il a disparu. C'est un tour de magie, Ellie. Il était là, il n'y est plus. Et c'est aussi le cas du Nexus des TSM. Oh Mike, stopwatch, lumière cosmique. On se replace et Akuo qui tient. Ah, il n'y a plus de carry pour Akuo les qui TSM. tient les deux tours qui vont tomber. Les astropompes qui pleuvent et 40 minutes de jeu. Clutch Gaming qui prend cette victoire avec la manière. À l'image de ce one burst de Febiven. On l'attendait ça. On l'attendait. Disparition de Sven. Excellente prestation pour une équipe qui a été clairement sous-estimée. Pour TSM, à ce match a un goût amer. Bah, complètement. Une draft difficile à jouer qui demande de ne pas faire d'erreurs pendant beaucoup trop longtemps. Et des erreurs ont été commises. Et... Enfin, j'ai mal en fait. J'ai mal pour Mithy, Bjergsen et Hanzer qui doivent jouer avec Sven qui est complètement en dessous. Mike qui a commis deux petites erreurs moins importantes que Sven, mais quand même, et dans ce genre de draft, tu n'as pas le droit, tu peux pas faire d'erreur dans ce genre de draft. T'as pas les armes en fait pour revenir sur une erreur, à moins que les adversaires en fassent aussi derrière, et tu peux pas te baser sur ce genre de stratégie. Non, tu peux pas effectivement. Et Apollo à l'écran là, excellent game sur sa Xayah, un rampage. Akuo aussi sur son Rakan qui a été très très intéressant. C'est une game qui nous a mis en apéritif, qui nous a mis l'eau à la bouche, j'ai envie de te dire Gardoum. On va pouvoir enchaîner sur la deuxième game de cette soirée. Team Liquid, l'un des gros titans, l'une de ces équipes de top 4 qui va faire face à Golden Guardians. Golden Guardians en pleine reconstruction depuis le départ de notre très cher, très regretté Loco Doked. Côté Team Liquid, c'est haut de classement, c'est top 3, c'est un record de 6-3 avec l'un des mercatos les plus massifs, on va pas se mentir, on a fait péter la vanne à Soussou. Derrière, et côté Golden Guardians, 1-8 c'est vrai, c'est un record qui est dur, mais l'équipe monte en puissance petit à petit. Ça monte en puissance, ça va demander beaucoup de temps. Après voilà, autant je les vois prendre des games sur les 4 derniers des NA, autant je les vois pas prendre une game du tout au Team Liquid. Les Liquid ont une composition d'équipe qui est juste monstrueuse, et au Liquid la seule chose qui leur manquerait presque, ce serait un sub-top laner qui joue des pics hard carry pour avoir différentes stratégies, parce qu'on sait que Impact est très bon dans le contrôle, mais il lui manque ce petit côté justement clutch que vont avoir Uni, que va pu avoir Somme, des choses comme ça, mais voilà. Ouais, effectivement, c'est pour l'instant côté Uni, c'est en fait Uni. Il est en permanence dans le haut de classement au niveau de ses performances. C'est le joueur qui s'est le plus mis en avant. En fait, c'est le joueur qui survole. La top lane, que ce soit sur des carries, que ce soit sur des tanks, il est littéralement imprenable pour le moment. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que EcoFox va faire chou blanc? Est-ce qu'on est dans un cas d'étoile filante, un peu comme Vitality qui, pour l'instant, du côté de l'Europe, est en train de perdre un petit peu de vitesse? Ou est-ce qu'on va arriver à confirmer? Puisque actuellement, on parlait de 4 titans. Pour moi, il y en a 4 en NA. Cloud9, EcoFox, Team Liquid et TSM, le petit poussé. Pour l'instant, EcoFox reste en lead, sachant qu'on va les voir jouer ce soir justement contre Cloud9. Ça va être probablement, c'est le match de la semaine pour moi. Après, bien sûr, après l'incomparable, l'incommensurable Optic Gaming.
C'est ça, Optic Gaming first, ensuite EcoFox. EcoFox, j'ai toujours aimé cette équipe en plus, tu vois, de tout temps, j'avais toujours aimé l'EcoFox. Pour Froggen. Certes, mais j'aime toujours l'EcoFox, j'ai pas changé. C'est beau. Je n'ai jamais changé mon fils d'épaule, j'aime toujours l'EcoFox et il perf. Jamais. Très bien. Eh bien, des mots forts, des paroles douces à nos oreilles, en tout cas Gardôme. On va pouvoir se laisser sur une courte page de publicité avant de revenir pour la deuxième partie de la soirée. Team Liquid contre Golden Guardians. On revient dans quelques minutes sur eGaming. À tout de suite.